Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment vous enregistrer sur Yapla, qui est du coup le logiciel que nous allons utiliser pour gérer toutes les adhésions en ligne du club de Sénart Taekwondo Apkido. Donc, quand vous allez vous cliquer sur adhésion, vous allez arriver sur cette page qui vous permet de choisir le dossier d'inscription que vous souhaitez. Donc, on a un dossier d'inscription pour le Taekwondo Apkido pour les enfants, avec une formule globale à 226 euros. Un dossier d'inscription de taekwondo Aikido adulte pour 14 ans et plus à 276 euros, du body taekwondo à 150 euros et un dossier d'inscription Taekwon à 150 euros également. Donc, si je clique sur dossier d'inscription taekwondo Aikido enfant, on voit que l'adhésion est la cotisation est à 190 euros. En option comprise, donc c'est obligatoire, on a la licence FTTDA, comme expliqué dans le mail que vous avez dû recevoir. C'est une licence qu'on prend auprès de la Fédération française de Taekwondo, qui sert également d'assurance pour le licencié, qui vous permet du coup d'avoir tout au long de votre progression dans le Taekwondo, vos passages de grade, mais aussi pour les compétitions, une fédération officielle qui est reconnue dans le monde entier. Donc c'est une inscription annuelle qui coûte actuellement 36 euros pour cette année 2024-2025. Ensuite, on a les options supplémentaires. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une nouvelle tenue pour votre enfant, s'il a grandi ou si vous souhaitez tout simplement un deuxième doboc. Dans le cadre d'un nouvel adhérent, vous êtes obligé de prendre cette tenue. Donc, quand on prend cette tenue, elle coûte 30 euros. C'est un doboc qui est floqué au nom du club, donc obligatoire pour un nouvel adhérent. Et lors de forums des inscriptions ou enfin forum des associations ou lors des premiers cours, vous pouvez nous dire directement la taille de l'enfant. Soit nous aurons déjà lu stock, soit dans ces cas-là, nous le commanderons et vous nous le donnerons au prochain cours. Ensuite, si vous bénéficiez du dispositif Pass Sport, vous pouvez cocher cette option, ce qui vous fera du coup une réduction de 50 euros. Dans le formulaire suivant, vous pourrez directement remplir le code de passeport, du coup, qui sera directement associé à votre profil utilisateur. Ensuite, il y a le passeport FTDA. Si vous n'avez pas déjà de passeport FFTDA, vous êtes obligé d'en commander un. Donc ça il coûte 20 euros, il est valable pendant 8 saisons. Donc vous pourrez mettre 8 termes de licence dessus. Donc c'est un achat qui a renouvelé tous les 8 ans. Enfin, si votre enfant, c'est le deuxième de la fratrie, enfin, en tout cas, c'est le deuxième adhérent, ou le troisième adhérent, ou le quatrième adhérent, vous pouvez cocher ces options qui vous donnent respectivement 10% sur la cotisation, 50% sur la cotisation, et enfin, pour le quatrième adhérent, c'est 100% de la cotisation qui est offerte. Donc les informations personnelles, ce sera à remplir qu'une seule fois, puisqu'après, du coup, vous aurez directement un profil sur Yapla et vous aurez uniquement pour les années suivantes à gérer la partie adhésion. Donc ça normalement ça à remplir qu'une seule fois. Donc on demande le nom, le prénom de l'adhérent, le numéro de téléphone, le téléphone secondaire également s'il y a besoin d'avoir et le téléphone du papa et le téléphone de la maman. Le courriel, donc le courriel c'est ce qui va vous permettre de vous loguer plus tard sur Yapla. Donc pour pouvoir gérer votre compte, votre identifiant, votre compte personnel. Donc actuellement, ça nécessite d'avoir un compte, un email qui est unique. On ne peut pas avoir plusieurs adhérents avec la même adresse email. C'est une limitation technique qui est propre à Yapla. Donc si vous avez besoin, vous pouvez créer de nouvelles adresses email directement en vous connectant sur Outlook ou sur Gmail. Mais si vous souhaitez garder la même adresse email et que vous utilisez par exemple Gmail, vous pouvez utiliser un plus qui vous permet en fin de compte d'avoir ce qu'on appelle un alias. Ça permet de rediriger les mails sur le mail principal. Donc, par exemple, si j'ai mon adresse email en tant que parent qui est prénom.nom@gmail.com, si je rajoute un plus au nom de l'enfant, ça enverra tous les adresses, enfin, ça enverra tous les mails à prénom.nom@gmail.com, mais ce sera considéré comme une adresse email à part entière. Je vous enverrai directement dans le mail une petite documentation qui explique cela plus en détail. Donc ensuite, un courriel secondaire, également utile si vous voulez avoir les deux parents informés par nos communications. Le département de naissance, le sexe de l'adhérent, les informations médicales, très important s'il y a des allergies ou des problèmes médicaux à connaître par le professeur.
c'est très important. Le code passeport, dont je faisais mention tout à l'heure, c'est un code qui change chaque année. Donc, vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas le remplir tout de suite, vous pouvez quand même cocher la remise Passeport tant que vous nous donnez le code passeport d'ici le 31 décembre. Ensuite, vous sélectionnez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, une photo de l'adhérent, pas besoin non plus d'une photo d'identité, mais une photo où l'enfant est reconnaissable et où on ne voit que lui. Ensuite, vos coordonnées, donc adresse, ville, code postal, le club d'affectation, donc généralement le club dans lequel vous viendrez le plus souvent, ou en tout cas le plus proche de là où vous habitez, le grade de l'adhérent. Donc le grade, si vous avez un doute, vous pouvez soit demander à quelqu'un au club de taekwondo, soit vous pouvez regarder sur internet les équivalences par rapport à la couleur de la ceinture. Ensuite, il faudra remplir le numéro de passeport, le numéro de licence et la date du passeport, mais ça, vous l'aurez quand on vous donnera le passeport. Donc vous pourrez revenir sur le profil plus tard pour le compléter. Ensuite, on a le droit à l'image, avec et également les autorisations parentales pour les mineurs, si vous les autorisez à venir et repartir seuls du cours, si vous les autorisez à être véhiculés, etc. Et ensuite, les informations du parent ou du référent, donc ça c'est uniquement dans le cadre d'un dossier inscription enfant, avec le prénom, le nom et le courrier enfin, le courriel du référent, et ainsi que son numéro de téléphone. Donc ensuite, en cliquant sur suivant, on arrive sur une page de résumé, donc qui détaille exactement toutes les options qui ont été prises, les réductions appliquées, etc. Donc on a bien l'adhésion qui est à 190 €, la licence FTA qui est à 36, un doboc pour l'enfant parce que l'enfant il a grandi pour l'année suivante, la remise au passeport qui s'applique de 50 €, le passeport FTTA parce qu'il y a besoin pour c'est un nouveau passeport, la réduction qui s'applique pour la préinscription, du coup de 10%. Ensuite, donc on a toutes les informations qui ont été remplies, si vous avez besoin de vérifier. Et ensuite, on a donc le montant total qui s'affiche. Donc, on clique sur suivant et on passe à la page de paiement. Sur la page de paiement, vous avez possibilité de payer par carte bancaire, par chèque ou par espèce. Donc, par chèque ou par espèce, ça se fera lors du forum, non, après le forum des inscriptions, directement pendant les premiers cours. Mais vous pouvez directement payer en ligne, comme ça c'est fait, par carte bancaire. Donc vous pouvez soit payer en 3 fois, soit payer en une seule fois. Si vous payez en 3 fois, vous avez les échéances qui apparaissent un peu plus bas. Et sinon, vous pouvez payer en une seule fois. Donc si vous payez en une seule fois, vous donnez prénom, nom, email, adresse, ville, code postal, pays. Province, c'est pas nécessaire, vous pouvez laisser blanc. Vous avez un récapitulatif du paiement avec toutes les informations qui s'affichent, les réductions, les options qui ont été prises. Et ensuite, vous avez la contribution suggérée. Alors pourquoi la contribution? Il faut savoir que l'association Sénart Taekwondo ne bénéficie en rien de cette contribution. C'est le logiciel que nous utilisons qui s'appelle Yapla. Ils ont une version également gratuite pour toutes les associations qui en fait est financée par les contributions des adhérents. Donc en fait, lors du paiement par défaut, par défaut, il me semble, il y a 6,40 € de contribution. Vous pouvez choisir le montant du don. Si vous ne souhaitez pas de faire de don à Yapla, le logiciel qu'on utilise, vous cliquez sur ici « Je ne souhaite pas contribuer ». Vous cliquez sur « Appliquer » et ainsi l'intégralité est uniquement pour le club de Sénart. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Procéder au paiement ». Et à ce moment-là, vous arrivez directement sur une page qui est une page bancaire qui est sécurisée. Vous pouvez choisir directement votre carte bleue et ensuite vous connaissez, vous remplissez les informations, vous cliquez sur valider et ensuite nous recevrons une demande d'adhésion sur notre back-office. Vous, de votre côté, vous recevrez un email qui vous explique que votre demande est en cours de traitement. Votre adhésion est en cours de traitement et lorsque nous validerons l'adhésion, vous recevrez un second mail qui vous dit que votre adhésion a bien été faite. Ensuite, vous pourrez directement vous connecter via l'onglet Je suis membre pour pouvoir gérer en fait toutes ces informations-là tout au long de la saison. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou tout simplement si vous avez des questions. Merci à tous, bonne journée.